Salut les amis, c'est Beyond. Aujourd'hui, petite vidéo pour traiter d'un sujet sur une question que beaucoup de fans de manga se posent. Comme vous le savez tous, le monde du manga shonen, je tiens à le préciser, regorge de héros qui ont dû s'entraîner dur pour arriver là où ils sont, comme Naruto, Luffy ou même Deku. Au milieu de toutes ces légendes, il y a deux personnages qui se démarquent et qui éclipsent tous les autres. Je pense que vous savez de qui je veux parler. Il y a bien entendu le Saiyan qui défie les dieux, Sangoku, et dans un coin de l'univers, il y a un autre héros qui peut vaincre tout le monde d'un seul coup de poing, Saitama. Aujourd'hui, on va plonger dans l'éternel débat qui divise la communauté manga. Qui de Sangoku ou de Saitama seraient les vainqueurs si les deux se rencontrent dans un combat ultime? On va comparer leur parcours par rapport aux autres héros shonen et on va essayer de trouver une réponse à cette question. Bienvenue dans cette analyse. Dans un premier temps, on va voir le concept de Saitama. Donc Saitama, c'est un héros qui est là pour le fun. Il est tellement puissant qu'il bat tous ses ennemis en un seul coup de poing. C'est pas une blague, hein, c'est littéralement le concept de l'histoire. L'absurdité de One Punch Man repose sur le fait que Saitama est tellement puissant qu'il n'a pas de véritable adversaire. C'est comme faire un doigt au héros traditionnel des autres shonen. On a Goku, qui lui est l'archétype du héros shonen. Il s'entraîne constamment, il relève des défis, il dépasse ses limites, il a des adversaires de plus en plus forts, il devient lui-même de plus en plus fort. Dans l'univers Dragon Ball, le combat c'est du sérieux. Goku il est puissant, mais il doit travailler dur, il doit s'entraîner, il doit gagner ses combats pour devenir de plus en plus fort. Si on doit commencer à comparer Saitama et Goku, il faut comparer aussi les univers et les règles. Au bout d'un moment, on ne peut pas comparer deux adversaires qui viennent d'un univers différent. Chaque série a ses propres règles. Dans l'univers Dragon Ball, les combattants, ils peuvent mourir, ils peuvent ressusciter. Il existe une échelle de puissance. Il y en a des moins forts, des plus forts, etc. Dans l'univers de One Punch Man, il n'y a que de l'humour et de l'absurdité. Donc, on ne peut pas concrètement comparer ces deux univers de cette manière-là. On va quand même imaginer un combat théorique entre Goku et Saitama. On part du principe que Goku utilise toutes ses techniques, le Super Saiyan divin, le Super Saiyan divin avec le Kaioken, etc. Il utilise tout. Quoi qu'il en soit, si on part du principe que dans l'univers de Saitama, Saitama c'est de l'absurdité, quel que soit l'effort de Goku, One Punch Man y suggère que Saitama gagnera le match en un coup. Si on devait comparer tous les héros des animés shonen, tous, hein, que ce soit Goku, que ce soit Vegeta, que ce soit Zoro, Luffy, Naruto, Deku, etc. On peut en citer des dizaines, hein. Ils partent tous, entre guillemets, en bas de l'échelle et ils arrivent en s'entraînant, en combattant, avec de la morale plus ou moins, à arriver à un niveau assez considérable. En revanche, malgré tout, les ennemis deviennent de plus en plus forts et eux-mêmes deviennent de plus en plus forts. Alors que quand on regarde Saitama, le mec qui mange des bananes, il dort, il s'entraîne, il court 10 km par jour, s'il te plaît, il fait quelques pompes, quelques abdos et des squats, et c'est le plus fort de son univers. Il a une tête de blasé à chaque animé, enfin à chaque épisode. Il est toujours blasé, il n'a pas envie de se battre, il n'a pas d'ennemis à sa hauteur, on lui ramène des ennemis de fou, des fois, limite, il fait semblant de se battre avec eux pour passer le temps, et en fin de compte, il les bat à un coup de poing. Moi, je pense qu'en réalité, en conclusion, la question, c'est pas de savoir qui gagnerait le combat réellement. Ces personnages, ils proviennent d'univers totalement différents, avec des règles totalement différentes. Cependant, si on prend uniquement le concept central de Saitama, donc dans One Punch Man, il est clair qu'il est conçu pour ne jamais perdre. Alors que Goku, lui, a perdu des dizaines de fois. Saitama et Goku, c'est un débat sans fin. En tout cas, de mon côté, je suis très attaché à Son Goku. C'est Dragon Ball qui m'a fait aimer les animés et les mangas. Mais bon, Saitama, voilà, One Punch Man, ça reste un animé qui est super cool à regarder. Peut-être que la vraie question est de savoir qui mangerait le plus entre Saitama et Goku dans un concours de nourriture. Peut-être la prochaine vidéo. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Likez, partagez et surtout abonnez-vous les amis. À la prochaine.